18h, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, bienvenue à vous tous. On parle bien sûr de ces violences contre les forces de l'ordre. Villeneuve d'Ascq, un commissariat pris pour cible pendant la nuit par une quinzaine d'individus avec des tirs de mortier d'artifice. Damien Deparnay est sur place. Damien, expliquez-nous ce qui s'est passé. Les échauffourées ont eu lieu au cours de la nuit dernière aux alentours de minuit. Le commissariat de Villeneuve d'Ascq a été la cible de mortiers d'artifice lancés par 10 à 15 individus. On peut encore voir quelques impacts de ces tirs sur le bâtiment, mais heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Selon plusieurs sources concordantes, ces tirs pourraient être liés à l'interpellation hier après-midi d'un conducteur de scooter sans plaque d'immatriculation dans le quartier du Pont-de-Bois à Villeneuve d'Ascq. Une interpellation musclée au cours de laquelle l'homme aurait refusé d'obtempérer, puis percuté un policier qui a été légèrement blessé à la main. Le syndicat de police Alliance déplore donc un nouvel incident qui s'ajoute à des attaques quasi quotidiennes sur les policiers au sein de la métropole lilloise. Le syndicat réclame une nouvelle fois une réponse pénale plus sévère à l'encontre de ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Pour la nuit prochaine, la préfecture du Nord a annoncé l'envoi d'importants renforts policiers pour assurer la sécurité dans le quartier. Merci beaucoup Damien Deparnay. Abdoulaye Kanté, vous êtes policier. C'est la situation complètement renversée en fait. Ce sont les voyous qui attaquent le commissariat après une interpellation. Comme vous l'avez dit, ce sont des images qui sont récurrentes et aussi qui sont choquantes. Encore une fois, que vous avez des policiers qui font leur travail, qui interpellent un individu qui est en infraction, un refus d'obtempérer. Je rappelle qu'il y a quand même toutes les 30 minutes un refus d'obtempérer en France. Ce qui est quand même incroyable. Des policiers qui font leur travail, qui interpellent l'individu, mais ensuite, en représailles, ils vont attaquer le commissariat, qui est censé être, on va dire, un de ces piliers de la République, un de ces endroits où les gens doivent se sentir en sécurité. Et ceux qui attaquent ce commissariat, peut-être que justement il y avait peut-être de l'urgence, des gens qui n'ont pas pu intervenir peut-être sur des violences intrafamiliales, sur peut-être un cambriolage. Et ça, pendant ce temps-là, ce sont des policiers qui n'ont pas pu faire leur mission et qui ont été attaqués par des voyous, des délinquants qui, j'espère, que seront vraiment interpellés et aussi vraiment jugés comme il se doit, qu'il y ait une réponse pénale ferme et que la loi soit appliquée. C'est ce que réclament beaucoup les policiers. Est-ce qu'il y a une escalade dans les violences contre les forces de l'ordre ? Il y a une escalade. À un moment donné, je pense que c'est quand j'entendais certains dire que oui, que c'était une forme de ressenti. Non, ce n'est pas un ressenti. On va en parler tout à l'heure. Vous avez un de nos collègues hors service, qui rentre chez lui et il vient de terminer son service et qui se fait attaquer parce qu'il a été reconnu du fait de sa profession. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire quoi ? C'est que vous êtes un représentant de la République, vous êtes un représentant de l'État. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on vous attaque gratuitement. C'est ça en fait, c'est de la banalisation. Là, j'appelle ça la banalisation de la violence. Vous êtes en danger pendant le service et vous êtes aussi en danger hors service. Mais c'est ça en fait, c'est qu'à un moment donné, c'est que je pense qu'on a tellement des messages qui sont vraiment à l'encontre des forces de l'ordre, or qu'en fait, les forces de l'ordre, c'est quoi ? Ce sont des personnes, des femmes et des hommes, 150 000 femmes et hommes qui assurent la sécurité des personnes au quotidien, les gardiens de la paix, les gardiens de notre paix, les gardiens de notre quotidien. Quand on voit qu'ils sont attaqués quotidiennement, comment voulez-vous qu'on puisse faire notre travail de manière correcte ? À un moment donné, c'est que oui, la peur de changer de camp. Alexandre Devecchio, réponse pénale, évidemment, toujours au cœur des revendications des syndicats de police. Oui, et si les magistrats ne veulent pas appliquer et ensuite exécuter des peines lourdes, effectivement, il faut imaginer un système de peine plancher. Ce qui est impressionnant, c'est le renversement de la situation. Et dire que certains parlaient de racisme systémique au sein de la police, de violence systémique, en réalité, il y a une violence systémique à l'égard des policiers, d'une partie de la population qui est en guerre, je le répète, contre l'État français, et le policier étant le symbole de l'autorité de l'État, on s'en prend à ce symbole-là. Donc il faut déjà faire le bon diagnostic et ensuite faire une politique globale. Et puis on peut se demander si les policiers ont les moyens de riposter aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous allez me dire face à des tirs de mortier, c'est normal qu'on ne sorte pas notre arme, etc. Mais est-ce qu'il y aura des moyens, ne serait-ce qu'avec des armes non létales, de riposter ? Parce que finalement, quand vous êtes attaqué comme ça, vous êtes en position de légitime défense. C'est ça, la légitime défense, effectivement, est très cadrée. Et j'ai envie de dire que, encore heureux qu'on n'est pas encore sur le système américain, mais quand on voit ce qui se passe et que des policiers, justement, évitent de faire usage de leurs armes, parce que vous savez très bien que quand vous faites usage de votre arme, tout de suite, effectivement, vous êtes entendu par l'IGPN qui doit vérifier si vous étiez vraiment dans le bon cadre légal de l'usage de votre arme. Et si vous voulez, le policier, c'est quelques secondes, il doit réfléchir à pouvoir sortir son arme, parce que, en fait, dans le feu de l'action, il doit pas faire tout et n'importe quoi. Donc, vous savez, c'est très restreint. Est-ce qu'il faut assouplir ce cadre ? C'est la question que je vous pose. Écoutez, je pense que le législateur, malheureusement,
je suis désolé de dire ça, mais est-ce qu'il faut-il un drame peut-être pour que le législateur se dise qu'à un moment donné, il faut trouver une solution? Malheureusement, regardez, on voit des précédents comme notre collègue Éric Maxson qui se fait abattre. Comme ça, nos collègues à la Duchère qui sont accueillis par des cartouches de Kalachnikov. À quand, à quand on va pouvoir réagir pour se dire que les policiers, ils sont des cibles? Voilà, ce sont des cibles. Il faut souligner le courage de votre collègue. Les syndicats de policiers ne demandent pas un assouplissement concernant l'usage de leurs armes. C'est pour ça que j'en profitais pour demander, mais c'est quand même une question qu'on peut se poser. Quand on voit le policier en civil agressé, qui ne sort pas son arme de service, déjà il faut saluer son courage, et son sang-froid, mais on peut se demander s'il n'était pas légitime à le faire. S'il avait été tué sous les coups de ses agresseurs, qu'est-ce qu'on aurait dit? Situation compliquée. Revenons juste sur la Villeneuve-d'Ascq, le commissariat a attaqué. Oui, non, moi je crois que ce serait une fausse bonne idée de revenir sur la légitime défense telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut maintenir ce système-là, parce que si quelqu'un porte une arme à l'encontre d'un policier, le policier est à même de pouvoir sortir son arme pour se défendre si celle-ci est utilisée. Moi, tir de mortier, si ça tombe sur quelqu'un. Il y a deux sujets. Il y a le sujet du nombre de policiers en nombre suffisant pour la conquête de territoire, de gens qui vivent dans l'impunité la plus totale, qui considèrent que leurs règles valent plus que les règles de la République. Et là, encore une fois, il faut mettre le paquet, et les modalités d'intervention de la police ne sont pas suffisamment fortes. Et puis derrière, il y a une réponse pénale. La réponse pénale, ça ne doit pas se faire, j'ai envie de dire, au bon gré, mal gré de la volonté du magistrat. Il y a une peine minimale, une peine plancher, donc d'1 an ferme, qui doit à minima tomber. Donc elle n'existe pas. Hein. Elle n'existe pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, parce qu'on ne peut pas avoir des discours qui consistent à dire on protège nos forces de l'ordre. On est derrière eux, voilà. Exactement, on est derrière eux. Et puis derrière, laisser la justice statuer avec plus ou moins de force, d'autorité, sur ceux qui portent atteinte à ces fonctionnaires de police. Il faut qu'ils sachent, ces gens-là, que s'ils portent atteinte aux fonctionnaires de police, à minima, il y aura un an ferme. Bien sûr. À minima. Alors, justement, en Seine-Saint-Denis, il y a 2 hommes qui ont été condamnés à 1 an ferme. Ils avaient agressé 2 policiers à Aulnay-sous-Bois. On avait vu les images à l'époque. C'était 2 motards qui s'étaient fait vraiment lyncher à terre par des voyous. Donc, ils ont été condamnés, les 2 délinquants, à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. 2 ans de prison, donc 1 an ferme. Non, mais 1 an de sursis, c'est pas une peine. Je trouve que pour porter atteinte aux fonctionnaires de police, c'est de la prison ferme. Et la prison ferme exécutée, Laurence. Parce qu'on sait très bien qu'une peine d'1 an aujourd'hui, elle est aménageable, donc avec bracelet et autres. Nous, ce que nous souhaiterions, quand on a envie d'autorité, je pense, et quand on parle d'1 an minimum, c'est 1 an ferme. Mais enfermé, incarcéré, exécuté. Voilà. Jean-Claude Dacier, sur ces violences contre les forces de l'ordre, on a là 2 exemples. Je pense qu'on n'échappera pas à une modification du statut qui encadre l'utilisation des armes par les policiers, puisque le monde de la délinquance permet à peu près tout ce qu'il est possible à l'heure qu'il est. On attaque les policiers dans toutes les circonstances, qu'ils soient en uniforme ou pas, qu'ils soient dans un commissariat ou pas, à qui on puisse reprocher quelque chose ou pas, c'est plus un problème. Les policiers français sont devenus des cibles, sont devenus des gibiers, et donc, vous avez raison, il va falloir qu'il y ait, il y en a déjà eu, il va falloir qu'il y ait en situation un véritable drame, c'est-à-dire, parlons cru, parlons franc, la mort d'un policier pour que les choses... Mais il y en a eu, mais il y en a déjà eu. Mais dans des situations... C'est ce qui est malheureux, dans des situations... Éric Masson, c'est l'exemple. Je sais, je parlais uniquement dans une situation d'affrontement, dans un affrontement dans une banlieue ou ailleurs, où vous verrez que ça va finir par très mal se terminer et qu'il faudra probablement modifier la façon dont les policiers utilisent leur armement, ou on leur donne quelque chose d'autre, ou on leur permet d'utiliser dans certaines circonstances et dans certaines conditions l'arme dont ils sont dotés. Jusqu'à présent, ils vont directement à l'IGPN et ils essaient de se justifier et d'expliquer ce qui s'est passé. Si rien ne change sur ce plan-là, on verra bien ce qui va nous arriver dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais deuxième point, je suis d'accord avec ce qu'a dit Karine, s'il n'y a pas une réponse pénale ferme, d'une manière ou d'une autre, assez rapide, et qui intervient, là encore, il ne faudra pas s'étonner de ce qui va se passer et de ce qui se passe. Déjà, je trouve que le silence du garde des Sceaux est incompréhensible. Je peux même y ajouter le silence qui me surprend beaucoup, vu la tournure que prennent les événements du président de la République. Moi, je plaide, comme le disait Karim, par une circulaire envoyée au parquet pour exiger, pour demander,
mesurons le poids des mots, pour demander au procureur et à ses adjoints de réclamer tout de suite une peine de prison ferme, d'enfermement automatique au minimum d'1 an, pour toute personne qui s'en prenne violemment à un policier. Je pense qu'effectivement, ce qui est nécessaire, c'est que le policier, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il va rechercher, interpeller et mettre à disposition de la justice. Et malheureusement, notre travail s'arrête là. C'est-à-dire que les suites, c'est dans les mains de la justice. Et nous, tout ce qu'on veut éviter, c'est ce sentiment d'impunité. Parce que c'est ça la clé, en fait. Le problème, c'est que quand vous voyez un individu que vous allez revoir après, quelques heures après, dehors, on se dit que tout d'un coup, on a travaillé entre parenthèses pour rien. Et les premières victimes, c'est qui de cette voyoucratie? Ce sont les personnes qui habitent dans ces quartiers, qui sont déjà en difficulté. Quand on attaque un commissariat comme ça, c'est du service public en moins. Quand on attaque une poste ou une banque, c'est du service public en moins dans ces quartiers-là qui sont en demande. Donc les premières victimes, c'est eux. Et que quand l'État ne peut pas faire son travail correctement, donc à un moment donné, il faut qu'il y ait des responsabilités. Nous, on va faire notre travail. Mais de l'autre côté, c'est que si on est attaqué, et même, on va dire, il faut combien de drames? Il faudra combien de policiers qui tombent pour qu'on puisse prendre conscience que il faut que l'État soit présent. Moi, je vais plus loin que vous. Karim Zeribi. Moi, je ne souhaite pas que nous attendions qu'il y ait agression sur un fonctionnaire de police. C'est ça qui est malheureux. C'est non, mais quotidien. ce que je veux dire par là, c'est que la fermeté de la justice, elle doit intervenir illico presto. Une insulte, je suis désolé, une insulte à un fonctionnaire de police, c'est grave. C'est déjà le non-respect qui commence. La boîte de Pandore qui s'ouvre, et derrière l'insulte, il y a le geste, il y a l'agressivité qui est derrière qui va. Donc, moi, je pense que nous sommes trop laxistes sur le respect de ceux qui incarnent la République. Et ce laxisme-là, on le paye aujourd'hui. Parce que moi, je ne comprends pas. Comment ne peut-on pas être en soutien des forces de l'ordre à la société dans laquelle on vit? Parce qu'il y a certaines personnalités, malheureusement, même j'ai envie de dire des personnalités politiques, qui justement distillent ce genre de message. Vous savez, il y a dans certains quartiers, quand j'y vais, je discute avec certains jeunes, c'est limite, ils sont biberonnés à cette haine anti-flic. Mais quand on leur explique, on dit, mais tiens, les questions qui reviennent. La police raciste, les bavures policières. De toute façon, on sait très bien que quand on va à un commissariat, on ne prend pas des plaintes, etc. Et c'est vrai que tellement qu'on les a habitués à ce genre de choses, c'est que l'État, l'autorité, on n'arrive pas à l'expliquer. Et qu'ensuite, c'est diffusé par des personnalités qui, justement, continuent et en font leur business. Il y a une communication à faire. Hein. Il y a 9 millions d'interventions par nos forces de l'ordre chaque année. 3 millions de contrôles donc, sur la voie publique. Les choses se passent dans leur immense majorité correctement, avec respect. Donc quand ça se passe mal, c'est qu'à France, on a quelqu'un de récalcitrant. On a le plus grand nombre de sanctions dans la fonction publique sur les fonctionnaires de police. Quand on dit que l'IGPN ne sanctionne pas, c'est le corps le plus sanctionné, bien sûr. Donc les fonctionnaires de police. Donc tout ça, il faut le dire. Sachant que depuis 2017, il y a des rapports quand même sur le fonctionnement de l'IGPN qui sortent avec des chiffres, donc c'est-à-dire du factuel. Donc ceux qui, on va dire, pensent que l'IGPN est une blanchisseuse à flics, je les invite quand même à aller regarder ces rapports, ces rapports d'activité qui permet de dire que voilà qu'un policier quand il a fauté, il est sanctionné, etc. Donc, si vous voulez, ça revient aussi un petit peu sur la sortie d'armes. C'est que quand un policier doit se défendre face à une agression, tout de suite, il va se faire, on va dire, auditionner par l'IGPN pour savoir pourquoi il a sorti d'armes. Donc, dans certains pays, c'est pas forcément le cas. On va faire une pause. On se retrouve dans un instant avec vous, Abdoulaye Kanté. On va justement évoquer le cas de ce policier hors service qui était dans un train en rentrant chez lui et qui a été littéralement passé à tabac par 4 individus qu'il avait reconnus, suivis dans le train et agressés. Ils sont en garde à vue actuellement. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.